Il y avait une réalisatrice qui disait que le temps de vie d'un clip sur internet c'est 3 jours. Dès qu'il est mis sur internet, on passe à autre chose et on voit tellement de vidéos qui passent tous les jours que oui, il y a un vrai manque d'accompagnement par rapport à ces œuvres. La fête du clip de Montréal, c'est un événement dédié aux clips musicaux québécois. Le concept, c'est donc un petit festival qui a lieu 1 à 2 fois par an où on projette une quinzaine de clips qui ont été sélectionnés par amour par notre équipe en amont. Et pendant cette soirée, on invite les réalisateurs, artistes à venir présenter leur œuvre sur scène. Et à la fin de la soirée, on remet des prix aux meilleurs clips. C'est pas des festivals de clips qui m'ont inspiré le projet, c'est plutôt le fait qu'il y a très peu de festivals de clips dans le monde. Et pourtant, on voit qu'au Québec, et comme de partout dans le monde, il y a énormément de clips qui sont réalisés. Et avec l'avènement de YouTube, réseaux sociaux, Vimeo et l'avènement de toutes les caméras professionnelles qui sont de moins en moins chères, on voit qu'il y a énormément de clips de qualité qui sont faits, mais ils ont beaucoup de mal à être vus dans de bonnes conditions. Et à part retrouver ces clips sur YouTube, c'est très compliqué de les voir sur écran géant. Et pourtant, c'est des œuvres à part entière et que c'est important de les montrer dans de bonnes conditions à un public qui a envie de les voir mais qui n'a pas l'occasion de les voir parce que trouver un clip sur YouTube, soit on connaît la personne qui l'a fait, soit quelqu'un nous en a parlé, mais c'est très compliqué de trouver un clip sur YouTube d'un artiste. De plus en plus, le clip est un art comme le court-métrage. Le clip est digne d'une œuvre cinématographique parce qu'avec les moyens d'aujourd'hui, les gens mettent autant de passion à faire un clip qu'ils mettent de passion à mettre dans un court-métrage. Et oui, il y a énormément de festivals de court-métrage et c'est génial parce qu'on peut les voir. Et pourtant, le clip, toute cette passion n'est pas retranscrite, n'est pas montrée au public parce que rares sont les clips qui, pour leur sortie officielle, vont avoir droit à une séance quelque part avec l'équipe technique, avec des amis qui sont là, enfin, des connaissances qui sont là pour voir le clip sur écran géant. Souvent, c'est juste mis sur YouTube et puis basta. Donc il faudrait une plus grande reconnaissance par rapport au clip. C'est encore assez sous-estimé. Pourtant le clip c'est une œuvre d'art comme une autre. Il y a énormément de clips qu'on voit aujourd'hui et pas qu'aujourd'hui. Déjà il y a une vingtaine d'années il y avait quand même des super clips. Mais aujourd'hui il y a une esthétique vraiment importante dans le clip et il y a vraiment un beau travail qui est fait par rapport à ça. Je pense qu'il n'y a pas qu'une recette. Après, la recette d'un bon clip pour moi, parce qu'en fait chacun a son avis sur qu'est-ce qu'un bon clip. Il faut qu'on arrive à capter l'audience du spectateur en 3 minutes, 5 minutes. Il faut réussir à faire en sorte que la personne ne passe pas à autre chose. Ça peut être soit très rythmé, donc très intéressant parce que ça va avec le genre de musique, ou sinon raconter une histoire. Je pense pas qu'il y ait de recette miracle pour le clip, c'est juste faut quelque chose qui capte l'attention du spectateur pendant les 3 minutes qui sont données à ce clip pour être vu et écouté. Il y a beaucoup de clips qui m'ont marqué, mais je suis très mauvais à me rappeler les titres et tout, ou m'en rappeler sur le coup. Mais il y en a un qui me revient tout le temps depuis quelques temps, c'est Humble de Kendrick Lamar, qui est quand même un clip qui est assez incroyable. Et tous les clips de Kendrick Lamar sont assez incroyables. Et le clip d'Humble, je trouve ça génial, c'est que le clip suit la musique. Il y a quand même quelque chose de très intéressant. Il y a beaucoup de rythme, il y a beaucoup de décors, il y a beaucoup de mise en scène. Enfin, c'est vraiment léché, il y a beaucoup d'essais, de genres. Et c'est un clip qu'il faut voir absolument, c'est vraiment incroyable comme clip. La nouvelle fête du clip qui aura lieu le 29 août, ce ne sera pas une 3e édition, ça va être le meilleur de la fête du clip. Donc à cette occasion, on va diffuser 15 clips des 2 premières éditions. Donc en tout, on a eu, je crois, 34 clips en 2 éditions. Et là, on va en sélectionner 15 qui seront diffusés sur grand écran pour les personnes qui n'ont pas eu la chance de venir aux précédentes éditions. Et voilà, on invitera aussi les réalisateurs, artistes présents à venir présenter leur œuvre. Pour ça, on va proposer sur Internet au public de voter pour leur clip préféré. Donc voter pour des clips que vous avez envie de revoir sur grand écran. Donc on enverra un lien pour voter sur Instagram, sur Facebook et ça sera aussi présent sur notre site internet. Tous ces clips qui seront sélectionnés seront visibles le 29 août dans les jardins de la Cinémathèque. En 2 éditions, on a passé plus de 34 clips et en fait on adore tous ces clips. Et pour nous, c'est quand même très très dur de choisir. Tous ces clips sont géniaux, mais voilà, il faut faire un choix. Donc c'est pour ça qu'on va proposer au public de choisir à notre place. Ça sera beaucoup plus simple pour nous et ce sera beaucoup moins compliqué. Les gens ont l'habitude de voir de clips dans tous les jours parce que c'est un format très court. Donc les gens vont être là, ils vont regarder sur Facebook, ils vont trouver un clip, ils vont le regarder 3 minutes et tout ça. Alors que le court-métrage, les gens sont malheureusement très rebutés. Les gens, avant d'aller au festival, ils sont là en mode « Ah ouais, j'ai pas trop envie, j'ai d'autres choses à faire » et pourtant ils en sortent conquis. Et le clip, c'est un bon moyen pour que le public qui a du mal à se motiver aille dans des salles de cinéma pour découvrir du clip, pour découvrir du court-métrage, pour découvrir des choses qu'il ne verrait pas chez lui. Je pense que la fête du clip de Montréal peut devenir un événement pérenne et devenir une référence dans
le festival du clip musical, parce que c'est quelque chose qui manque beaucoup et ça me semble très important de continuer ça. Et il y aura notamment une 3e édition qui aura lieu en avril prochain dans le cadre du festival Cours d'un soir. Et en parallèle, il y a une autre édition qui existe de la fête du clip qui est à Lyon, en France, qui aura lieu en novembre 2019, où sera diffusé notamment le gagnant de la fête du clip de Montréal numéro 2,